FCO marchandises, séquence, service, logistique. Selon vous, quels sont les principaux rôles du conducteur? Administratif, technique, commercial? Aucun des trois. Ces rôles sont de ressort du chef d'entreprise. Réponse A, B et C. Comment le conducteur véhicule-t-il une bonne image de marque de l'entreprise? En respectant les règles de circulation et les autres usagers, en ayant un langage correct et une tenue adaptée, en dissimulant une avarie de la marchandise, en étant ponctuel. Réponse A, B et D. La logistique, c'est de l'emballage, de la gestion de stock seulement, de la gestion de stock et de transport, du transport seulement. La réponse est C. Les coûts indirects des litiges peuvent être l'augmentation des primes d'assurance, faible par rapport au chiffre d'affaires, les frais de gestion du dossier, la perte de confiance d'un client. La réponse est A, C et D. Pour obtenir la certification qualité, les entreprises doivent mettre en place des procédures et des modes opératoires, signer un contrat avec une compagnie d'assurance, nommer un responsable assurance qualité, faire une demande à la préfecture. La réponse est A. Parmi ces différentes tâches, lesquelles peuvent incomber au conducteur? Chercher de nouveaux clients, établir des factures de transport, organiser le chargement de son véhicule, choisir des itinéraires. La réponse C et D. Pour conserver la certification de l'entreprise, les conducteurs doivent utiliser les documents internes, accéder à toutes les demandes des clients, porter l'uniforme de la société, respecter les procédures. La réponse A et D. Quelles sont les précautions à prendre pour préparer un itinéraire? Aucune précaution si vous êtes équipé d'un GPS. Prendre en compte les impératifs de livraison. Réaliser l'itinéraire avant le départ. Tenir compte des interdictions spécifiques aux poids lourds. La réponse B, C et D. Quelles sont les principales précautions à prendre pour éviter un litige? Contrôler la marchandise avant le chargement. Ne pas respecter les consignes de l'expéditeur. Caler et arrimer le chargement. Respecter les délais de livraison. Réponse A, C et D. Comment le conducteur peut-il contribuer au quotidien au développement durable? Le conducteur ne peut pas agir sur le développement durable en veillant à l'entretien des véhicules,
en laissant tourner le moteur lors des opérations de chargement et de déchargement, en mettant en œuvre les principes de l'éco-conduite. La réponse B et D. La certification qualité d'une entreprise de transport lui permet de varier ses activités, d'améliorer la qualité des services offerts, de mieux se positionner vis-à-vis du client, d'optimiser le temps de travail de son personnel. La réponse B et D. Un conducteur doit être capable de diagnostiquer une panne simple, d'effectuer le chargement de son véhicule, de démonter un moteur, de remplir correctement le document d'accompagnement du transport. La réponse A, B et D. La prestation du conducteur est importante pour l'entreprise parce que il est le seul à rapporter de l'argent. Il véhicule l'image de marque de l'entreprise. Le conducteur est souvent le seul contact visuel de l'entreprise. La satisfaction des clients dépend en grande partie de lui. Réponse B, C et D. En cas de désaccord avec l'expéditeur au chargement, vous faites venir un huissier, vous refusez catégoriquement de charger le fret, vous chargez sans discuter, vous contactez votre entreprise et suivez les instructions. La réponse est D. Les coûts indirects d'un litige peuvent être la perte de confiance d'un client, les frais de gestion du dossier, l'augmentation des primes d'assurance, faible par rapport au chiffre d'affaires. La réponse A, B et C.